Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Comme convenu, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche. Ça y est, le week-end se termine. Et j'espère aussi que vous passerez une agréable semaine. En attendant, on va voir ce que les oracles et le tarot accessoirement va nous dire ce soir. Je tiens à vous remercier également pour tous vos messages, comme d'habitude, vos gentils témoignages de retour notamment, j'en ai eu encore. Merci aussi de toute la confiance que vous m'accordez. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci infiniment, beaucoup. Je vous suis très reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien en tout cas. Alors, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message à délivrer à quelqu'un en particulier ? Des énergies particulières de quelqu'un qui voudrait revenir à la communication ou d'une histoire sentimentale à nous faire part ce soir pour cette page de vie. Pour les belles âmes qui nous regardent, merci. On nous parle d'un cadeau qui va venir à vous. Ouf, d'accord. Bon, tu restes avec moi. On nous parle d'un cadeau. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité. Amitié. Là, on parle d'une personne fidèle. Peut-être vous. Ah, elles ont voulu sauter, elles ne sont pas venues. Décidément, il y en a plusieurs qui ont voulu sauter, elles ne sont pas venues. On nous reparle encore de quelqu'un de fidèle. D'accord, elle a voulu sauter cette fois. On nous parle d'hérédité, de naissance. Là, ça ne me parle pas trop, mais ça va venir. D'une épreuve, d'une clairvoyance. Cette épreuve, cette clairvoyance va vous amener à une renaissance. Vous êtes quelqu'un de très connecté, de très spirituel. Je vais voir ce que nous dit le lien d'hérédité ici. Ça prend du temps, vous vous protégez, mais vous allez retrouver votre joie de vivre ici. C'est de vous qu'on parle. Vous êtes une personne fidèle. On insiste bien dessus dès le début du tirage. On nous parle d'un cadeau qui va venir à vous. Peut-être que justement, cette joie qui revient à vous, vous avez eu une épreuve. Hein. Ah, la trahison, c'est ça l'épreuve, c'était la trahison. Ça vous a fait beaucoup de mal. On parle de quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va revenir à vous. On nous parle d'une chance. Ça va vous permettre de sortir de votre cocon, de sortir de cette bulle. On nous parle de loi divine, on nous parle de foudre. Par rapport à quoi ces foudres, s'il vous plaît? Oui, vous allez avoir la victoire par rapport à un enfermement. Là, en ce moment, vous êtes des personnes qui êtes renfermées sur vous-même. Oui, on a l'instabilité. Vous êtes quelqu'un de... Oui, à cause d'une histoire sentimentale ici. Vous êtes quelqu'un qui est renfermé actuellement sur vous. Mais on nous dit que justement, la loi divine ici va intervenir pour vous faire retrouver cette chance, il va y avoir une chance, quelque chose qui va être mis sur votre route, qui va vous redonner le sourire. En tout cas, cette épreuve vous a vraiment... vous a fait intérioriser beaucoup de choses, vous vous êtes remis en question, vous avez beaucoup réfléchi ici. En tout cas, on me dit que vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes une personne fidèle, vous êtes une personne loyale, mais vous vous protégez beaucoup. Ça vous avez perdu du temps aussi, comme ça. Vous avez perdu du temps.
Vous êtes quelqu'un qui a une grande clairvoyance, vous sentez les choses, vous êtes connecté, hein, vous êtes... Et justement, le fait de ça, vous savez très bien au fond de vous que ça ne va pas durer, bien sûr, mais il faut que ça passe, quoi. Mais cette chance qui arrive à vous, c'est un signe du destin. Ça va vous sortir de votre enfermement, ça va vous sortir de cette instabilité ici, ça va vous amener une victoire. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, cette victoire, ce sera l'amour, ou alors l'amour de vous-même. On va voir bien sûr dans les autres cartes, dans les autres oracles, si on nous dit que si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, on va voir. Mais là, en tout cas, on me parle de quelqu'un qui est renfermé sur lui ou sur elle ici. Oui, on nous parle d'un changement à venir. Il y a bien un changement. C'est quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose que vous rêvez depuis longtemps ici. On nous parle d'un souhait, de quelque chose que vous y pensez souvent. Vous l'attirez. Pour certains, certaines, vous visualisez beaucoup. Oui, on nous parle d'un homme ici, une énergie masculine. D'accord. Je vais voir avec un autre oracle. Ouais. Donc apparemment, c'est l'amour qui arrive à vous. On nous parle de quelqu'un que vous n'êtes pas seul à l'aimer. C'est quelqu'un qui est convoité par d'autres personnes ici. Mais on vous dit qu'une évolution possible et que c'est quelqu'un qui vous aimera d'amour. On nous parle de quelqu'un du passé. D'accord. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a le cœur brisé et qui dans le présent va vous donner des nouvelles ou vous a donné des nouvelles déjà. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Mais pour vous, ça va être quelque chose d'inattendu. D'accord. Vous voyez comment ça vous parle selon vos situations. Je vais prendre les signes pour voir à qui ça peut parler avant d'aller plus loin. Si déjà ça vous parle, ouf. Il y a les Gémeaux qui ont sauté direct. Alors, est-ce que c'est vous ou cette personne? Vous voyez comment ça vous parle selon le signe de votre situation. Ça peut aussi vous parler sans pour cela que vos signes sortent. Hein, mais c'est juste un indicatif supplémentaire pour vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Voilà. Donc, on a les Gémeaux, les Taureaux, les Poissons, les Cancers, les Sagittaires et les Scorpions. Voilà. Donc, si ça vous parle, ça vous parlera, ça vous donnera une confirmation supplémentaire si c'est votre ascendant, descendant lunaire ou vénusien, vous ou la personne à qui vous pensez quand vous entendez cette guidance, si vous l'avez rencontré, ou bien sûr après, quand vous l'aurez rencontré, ça pourra vous faire un déclic, comme on dit. Alors en tout cas, on nous dit que vous êtes quelqu'un de renfermé, vous êtes suite à une trahison, vous vous êtes replié sur vous, c'était une épreuve cette trahison que vous avez subie. On vous dit que vous êtes une personne clairvoyante, vous avez confiance, vous savez que ça ne durera pas. Donc vous profitez de cette épreuve ici pour vraiment vous travailler sur vous, pour vous reconnecter à vous-même. J'entends aux choses que vous aimez aussi, j'entends à vos plaisirs simples. Mais ça va vous amener à vous reconnecter à vous-même. J'allais dire, c'est marrant, c'est un petit peu ce que va nous inciter à faire la lune qui va arriver le 17. Ça va être une très 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 puissante pleine lune. Elle poussera justement à cette introspection. On peut, pour certains signes qui sont plus impactés que d'autres, vous pouvez déjà le ressentir dans les énergies, on peut le sentir.
En tout cas, là, on nous dit que c'est un peu ça qui se passe chez vous. Vous êtes en train, vous êtes replié, vous êtes enfermé, mais vous avez besoin en même temps de cette solitude. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Ouais. Là, on ne me parle pas de travail, on me parle pas de... On me dit tout simplement que des personnes ont vraiment besoin de... Mais vous avez besoin de rester seul ou seul, mais à un moment donné, la justice divine va intervenir. Ce sera un peu le karma, quelque sorte, la source va intervenir pour vous sortir de cet enfermement, de cet isolement, parce que ça va trop s'isoler, c'est pas bon non plus. Et on va vous amener... soit c'est le retour de quelqu'un ici, parce que comme on a vu avec l'Astro Crush ici, c'est quelqu'un qui... Ça va être inattendu pour vous, hein, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, peut-être qu'il a besoin d'aide. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Hein. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir des addictions, oui. Mais c'est que cette personne va vous donner des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, il a de la peine. Alors, est-ce que c'est par vous ou est-ce que c'est par quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous connaît? On nous dit quand même que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour ici. Donc, je pense pas que ce soit quelqu'un qui a une autre histoire, enfin, qui a eu le cœur brisé par une autre. Après, j'allais dire c'est possible aussi, mais en tout cas on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnes autour de lui ou autour d'elle, c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne, c'est quelqu'un qui est convoité quoi. Mais on me dit que cette personne, il va vous donner des nouvelles parce qu'il a le cœur brisé, et c'est par vous ici, hein. Oui, c'est par vous, on me dit que c'est par vous. Il se sent mal, il se sent pas bien, c'est quelqu'un de votre passé, et on nous dit qu'il peut avoir une évolution malgré tout sur cette situation. On va voir si cette évolution sera positive ou négative. On va voir un petit peu, je vais voir. Ce qui va venir à vous aussi, on nous parle d'un amour, donc je vais garder la carte. Parce que vous êtes quand même en instabilité. Là, on me parle de vous directement, donc là je m'adresse à des personnes qui sont pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes renfermé, peut-être que vous voyez les choses un peu en noir en ce moment. Vous essayez de vous reconnecter à vous-même, mais vous vous sentez pas... C'est pas la grande forme en ce moment, hein, pour vous. Je sens beaucoup d'enfermement. Beaucoup d'enfermement. Donc on va voir ce qui va venir à vous par rapport aux signes concernés. Ici également, je les mets là. On va voir. C'est quelqu'un avec qui vous allez faire des projets ou vous pouvez faire des projets, on nous dit. On vous demande d'être indulgent ou indulgente avec cette personne. C'est quelqu'un qui a mis du retard dans votre vie. Cette personne du passé. Pour certains, on vous parle de quelqu'un qui vous espionne. Pour d'autres, on vous parle d'une énergie féminine. Ça peut être un homme aussi avec une énergie féminine. Mais en tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui était méchant par le passé avec vous. C'est quelqu'un qui peut avoir des rentrées d'argent. C'est peut-être pour ça que cette personne va revenir à la communication. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a signé un contrat de quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui a changé de travail ou qui a trouvé un travail. Décidément, c'est quelqu'un qui vous aime, oui, qui vous aime d'amour, et il y a un déplacement ici. Avec le voyage. Et c'est quelqu'un qui espère beaucoup de ce déplacement. Il espère énormément. Oui, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. Hein. Oui, on nous reparle encore du passé ici. Vous avez de la colère par rapport à cette personne. On nous dit bien que c'est quelqu'un du passé, de votre passé. Hein. C'est quelqu'un qui est... C'est à cause de cette personne que vous êtes en enfermement, vous. C'est quelqu'un qui a agi aussi, j'entends, sur le coup de la colère, et c'est quelqu'un qui veut se repentir, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon.
Waouh. Ben là, c'est quelqu'un qui vient à vous, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour ici. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir être dans les pourparlers avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir faire la paix. Ça va vous apporter un soulagement ici. Vous allez être soulagé. À la coupe, on a les lettres. C'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous envoyer un message. C'est quelqu'un en tout cas qui... Oui. C'est quelqu'un qui y croit. Il y a beaucoup de conviction dans ce courrier. On nous parle aussi de révélation. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez eu comme amant ou amante par le passé. C'est quelqu'un qui était dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? Passion. Oui, vous avez beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous faire des révélations dans ce courrier, ou quand il va vous voir. En tout cas, votre relation était très très passionnée. Et on vous dit que vous étiez pourtant une femme irréprochable, vous étiez très bien ici. On nous parle d'une énergie féminine ici. Mais cette personne veut discuter de ça, parce qu'il vous a ignoré, parce que c'est quelqu'un, on nous reparle encore de cette histoire, c'est quelqu'un qui vous a accusé de l'avoir trahi ici, alors que vous, on vous dit que vous êtes une femme irréprochable ici. Oui, on nous confirme bien, vous êtes tout seul ou toute seule ici, vous êtes seul. On nous parle de célibat. Vous êtes seul et vous êtes très prudent ou prudente, c'est-à-dire vous faites pas n'importe quoi avec n'importe qui. Vous voulez pas, je sens des personnes qui sont dans le refus de quoi, le refus de quoi? Ouh, on nous parle de mariage ici. C'est quelqu'un qui va vouloir vous épouser, qui va venir vous faire une déclaration, une demande de mariage, et vous allez être très prudent par rapport à ça. Je pensais que c'était surtout moi. Non, non, par rapport à ce qui revient ensuite, c'est par rapport à ce mariage que vous allez être prudent ou prudente ici. C'est quelqu'un qui va vous parler de ça. Pour certains et certaines, on nous parlera que ces nouvelles viendront d'une personne d'énergie, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, masculine, mais on nous parle de quelqu'un malheureusement de vicieux, quelqu'un qui a vide de pouvoir, de perte, qui a été dans la perte ici. Mais c'est quelqu'un qui fait ça par manipulation pour parvenir à ses fins, pour avoir quelque chose ici. C'est quelqu'un qui a des obstacles dans sa vie, qui a des blocages. Le fait que vous vous éloignez, oui, séparation, éloignement, surprise. Pour certains, le fait que vous soyez séparés de cette personne, que vous vous détachez de cette personne, ça l'a énormément surpris ou surprise. C'est quelqu'un qui s'y attendait pas que vous allez faire ça. Il pensait pas que vous allez faire ça, il ou elle. En tout cas pour vous, on vous parle d'une réussite dans vos affaires professionnelles. On vous parle d'une réussite commerciale ici. Oui, on vous ressortez encore ici. Vous êtes quelqu'un de... Oui, avec la grossesse et la carte du business ici, vous avez créé quelque chose, un projet. Et ce que vous avez créé, ce bébé, ce projet-là, ici, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. C'est une réussite. Continuez dans cette voie. Ce que vous avez entrepris, c'est quelque chose qui va marcher. Dans votre travail, vous êtes quelque part, vous vous occupez des autres, vous êtes dans le don de vous-même. Vous voyez comment ça vous parle, vous êtes dans le don de vous-même ici. En dos de deck, nous avions l'argent, c'est quelque chose quand même qui vous rapporte de l'argent. Pour certains, on nous parle de maladie, donc je vais voir... je pense pas que c'est pour vous, c'est pour l'autre personne, la personne qu'on a vue. Cette personne va avoir a eu un revers dans sa situation. Là, on me parle de procès pour quelqu'un peut-être, qui a été dans un moment d'égarement.
Et on nous parle d'héritage aussi. J'ai pas pris la carte, je vais la prendre. Cette personne qui a été dans un moment d'égarement ici, elle a fait preuve de faiblesse. C'est quelqu'un qui a eu un revers de fortune. C'est quelqu'un qui a été dupé, ou alors c'est quelqu'un qui a dupé. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, c'est un message annexe hein, dans la situation, si ça vous parle. On vous dit que cette personne, a, par rapport à un héritage, a de l'argent. Hein, c'est quelqu'un qui... Cette personne-là, dans cette situation-là, c'est quelqu'un qui est malade ici. Soit c'est quelqu'un qui a été trahi pour qu'on lui prenne de l'argent par abus de faiblesse, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle d'un procès ici par rapport à un héritage. C'est quelqu'un qui a été dans un moment d'égarement quand il ou elle a fait ça. Mais cette personne, on dit que c'est un revers de fortune et on me parle d'une personne qui est malade à l'heure actuelle. Hein. Alors c'est un message annexe, hein. Je ne sais pas si ça vous parlera dans la situation actuelle. Je le mets au milieu parce que c'est à part. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, on nous parle d'une personne oui, qui était dans le profit, d'une personne, d'une femme riche qui était fausse. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, vous ou pour l'autre personne. Là, c'est un message en plus. Hein. C'est pas ni vous ou l'autre personne. C'est quelque chose d'à part qui m'est venu comme ça au milieu. En tout cas, vous, on vous dit que vous êtes une personne très sage. On vous dit que ce que vous faites dans votre travail, vous le faites avec sagesse. Mais ça vous amène la célébrité. C'est quelque chose qui vous amène à la célébrité. Donc vous êtes au service des autres, c'est quelque chose qui vous amène la célébrité. Vous avez l'appui hein, de la source, de quelque chose. Vous êtes soutenu. Je vois ici par les guides, vous êtes guidé. En tout cas, vous avez une réussite. On nous dit encore par rapport à l'entreprise. S'il y a une petite baisse de régime, ne vous inquiétez pas parce qu'on vous dit de faire preuve de ténacité. Ne lâchez rien. Et la consultante, c'est sorti ici. Hein. Et on a eu le consultant. Donc, que vous soyez homme ou femme ici, que vous avez entrepris ça, que vous vous retrouvez dans cette situation, vous inquiétez pas, vous êtes sortis tous les deux ici. Et ça va marcher. Pour d'autres, pour cette personne-là qui a eu un revers de fortune, ici, qui est malade, on nous parle de faillite, hein, et on lui a pris ses économies aussi. C'est quelqu'un qui est plumé, là. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Est-ce que c'est vous? Je ne vous le souhaite pas, parce que ça n'a rien à voir ici. Ou peut-être une tierce. C'est possible aussi. C'est une personne en plus, en tout cas. Mais c'est quelque chose qui... Oui, qui a fait obstruction. Hein. On parle d'un renouveau. Ou avec la maladie plus loin, peut-être d'un décès. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui est en bonne santé, cette femme. On nous parle d'une femme riche, hein, qui n'a pas une bonne santé. On nous parle de quelqu'un de malade. Ouais. Il y a un procès ou quelque chose en cours pour avoir soit son héritage ou lui prendre son héritage. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le procès. D'accord. Donc on nous dit bien, hein, il y a quelque chose par rapport à un héritage, quelque chose qui a un rapport avec quelque chose de juridique, là, un procès qui a cours, un jugement, ou parce qu'il y a dû avoir des malversations, quelque chose qui a dû se faire, ou en tout cas c'est quelqu'un qui, on a fait preuve de fausseté hein, pour avoir cet argent, cet héritage, ou pour lui prendre cet argent, cet héritage. Voilà. Je vois une femme riche, mais je ne vois pas une femme jeune, parce que j'ai l'abus de faiblesse qui sort. Donc c'est quelqu'un qui est quand même d'un certain âge ici, cette personne. C'est un message qui est annexe, hein, c'est une personne qui vient en plus dans le tirage, donc je crois que c'est une tierce ici. C'est une tierce qui a beaucoup d'argent apparemment. Et cette personne n'est pas toute jeune, hein, c'est quelqu'un qui a quand même un certain âge ici. Je perçois une dame âgée. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dépouillé. Hein. Au niveau de l'argent, elle n'a plus rien. Vous, par contre, vous avez peut-être créé une société, une entreprise, quelque chose, et ça marche bien. Peut-être qu'il y a un petit ralentissement, parce que c'est les débuts, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va marcher après. Par la suite, ça va bien marcher. On nous parle de rentrée d'argent, encore, vous voyez, on nous parle d'économie.
Et de faillite pour cette femme riche. On nous redit que c'est une femme riche, vous voyez? Elle ressort, cette personne. On nous parle même de prison. Ça a un rapport avec la personne du passé. Oui. On nous parle d'un homme ici. On nous parle d'un homme qui est méchant, qui est malhonnête. On nous parle d'une soirée, d'une partie. Ils se sont rencontrés quelque part. Je crois que c'est la tierce de... Oui, trahison. Trahison, séparation. C'est une tierce. C'est une tierce. D'accord. C'est la tierce de votre autre qui a mis des obstacles dans votre lien. On nous parle d'une personne vicieuse qui est dans la perte en ce moment. Qui était avide de pouvoir aussi également. C'est quelqu'un de... Cette femme, c'est quelqu'un de très négatif. Hein. Mais vous allez avoir des nouvelles justement par rapport à cet autre qu'on a revu. Pourtant, il sort en garçon studieux ici. On nous parle d'affection. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous. Hein. On nous parle d'arrivée ici. Il ressort 2 fois le garçon studieux. Il ressort en valet de denier et en valet de coupe. 2 fois. Oui, c'est quelqu'un qui arrive à vous ici. Et on nous parle de fortune. Peut-être qu'on va vouloir mettre un procès sur le dos de votre hôte qui va revenir à vous. Oui, j'ai le décès. Parce qu'il va hériter de cette femme. De cette femme âgée qui est méchante. Alors, est-ce que c'est une tierce... pourtant, on nous parle de trahison, mais c'est bizarre, avec une dame qui est plutôt âgée. Mais peut-être que ce serait sa mère. Est-ce que ce serait un membre de sa famille? Vous voyez ce que je veux dire? Une tante, quelque chose comme ça? Parce que je ne vois pas d'acte sexuel ici. On peut très bien trahir aussi quelqu'un parce qu'elle ne pouvait pas vous voir. Ou vous voyez, vous, quand je parle de vous, vous voyez, vous sortez en personne, en dame vertueuse ici. Vous êtes quelqu'un d'irréprochable ici. On vous a clairement sali là dans cette histoire. Oui, on vous a dupé et ça vous a rendu malade. Hein, ça vous a affecté vous aussi. On va laisser la tierce ici. Ça vous a rendu malade, vous. Ça vous a fait beaucoup de mal. Et ça vous a fait prendre les choses avec prudence. Voilà. C'est pour ça que vous êtes prudent. Quand je vois la maladie, là, avec la duperie, c'est quelqu'un... C'est au niveau des nerfs. Ça vous a... Oui. J'ai encore là la surprise, la repentance qui ressortent. C'est quelqu'un qui va... Cette personne va venir du passé vous demander pardon. Là je vois quelque chose, la tierce, je vois pas quelqu'un, je vois pas une femme, je vois une parente, une mère, une tante, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas c'est quelqu'un qui a pas hésité à dire à votre autre, en fait, si tu restes avec cette personne, bah, tu n'auras pas un sou, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, bah, cette personne, il y a une histoire de procès, peut-être on reproche, peut-être que cette personne n'était pas le seul ou la seule à convoiter la fortune de cette dame ici. En tout cas, qui puisait que là, il y a un procès. On essaye de mettre des bâtons dans les roues à cette personne pour ne pas qu'elle perçoive cet argent. Mais on nous parle quand même d'une personne qui est studieuse, d'un garçon studieux. Donc c'est quelqu'un qu'on a pu accuser, oui, de quelqu'un de vicieux, d'abus de pouvoir, pour pouvoir bloquer la procédure pour que cette personne ne touche pas cet argent ici. Mais c'est quelqu'un qui va réussir, parce qu'on nous a sorti 2 fois le garçon studieux, donc si c'est pas quelqu'un de vicieux, de malhonnête ici. Ça va mieux, excusez-moi, j'ai été obligée de couper parce que j'ai été prise d'une quinte de toux. Une horreur. Bon, alors j'arrive un peu à parler, ça va, on va reprendre. Pardon. Donc je vous disais, vous vous méfiez, vous, depuis cette situation. Hein. Mais cette personne, il y a une histoire de... Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, là, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui a été caché, ou je sais pas quoi, mais... J'ai failli m'étouffer tout à l'heure. Alors, regardez, juste au moment où je dis ça. Excusez-moi. J'ai les secrets. D'accord. Il y a bien quelque chose qui vous est caché à vous, et vous allez le savoir par ce courrier. C'est pour ça que j'ai failli m'étouffer. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un qui vous surveille. On nous parle de quelqu'un
de faux quand même. Hein. On nous parle d'une personne fausse, excusez-moi, qui vous surveille. Quelqu'un qui est célibataire aussi. Ah, c'est peut-être une autre personne qui rentre dans le tirage. C'est quelqu'un qui est célibataire, mais c'est quelqu'un qui a de la colère. Qui espère se déplacer. Ah, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Oh là là, d'accord. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre qui... Mais c'est marrant, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas cette personne. Vous avez quelqu'un qui vous surveille et qui doit vous aimer en secret, quelque chose comme ça. Excusez-moi, hein, ça a du mal à partir. D'habitude, je coupe pas, mais j'ai été obligée, là. On nous dit que c'est quelqu'un qui... Oui, qui est en colère, mais qui vous aime d'amour et qui vous surveille de loin. Ah, c'est quelqu'un aussi qui veut vous épouser. Bah dis donc, c'est le triangle amoureux, là. C'est quelqu'un qui veut fonder une famille avec vous. Oui, c'est que vous êtes une fille sincère. Mais il y a un revers de fortune, là. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir une histoire, quelque chose, et que vous avez conduit? En tout cas, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous oublier. C'est en plus de cette personne du passé qui va revenir vers vous, hein, qui a hérité. Ou... C'est en plus. Là, il y a une autre personne. Là, il y a 4 personnes, hein, ici. Il y a cette personne, cette dame décédée, là, cette personne ici d'énergie masculine va hériter ici. On vous avoue le fait d'être rejeté comme ça vous a profondément affecté. Pour certains, vous avez pu tomber malade. Hein. Vous avez pu tomber malade de stress, de peine. Vous voyez, je vois quelque chose comme ça. Les nerfs, ça rend malade. Hein. En tout cas, on me dit, là, ici, il y a un autre message, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous espionne en secret, ou qui vous a caché quelque chose, qui vous espionne. C'est quelqu'un qui a été faux avec vous, qui a été faux. Pour du profit aussi, une histoire de profit dedans. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en colère. Avec le contrat, le profit, je vois de l'argent. Là, je vois du travail. Cette personne a fait preuve de colère et est toujours en colère. C'est quelqu'un qui est célibataire. C'est quelqu'un qui veut rentrer vers vous. Bizarre de dire ça, rentrer vers vous. Vous voyez comment ça vous parle? C'est un drôle de message, de mots. Qui veut venir vers vous, je voulais dire. C'est la canalisation, excusez-moi. C'est quelqu'un qui espère beaucoup, qui veut se déplacer jusqu'à vous. Hein. C'est quelqu'un qui espère beaucoup de ça. C'est quelqu'un qui n'a pas refait sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui est célibataire, on me dit. C'est quelqu'un qui vous a toujours, j'entends dans le collimateur, hein, excusez-moi, hein, mais c'est quelqu'un qui veut fonder une famille avec vous. Il veut fonder une famille avec vous. Il s'est rendu compte du revers dans lequel il est. Donc il y a une erreur de jugement manifeste ici. Ou peut-être qu'il vous a pris pour ce que vous n'étiez pas, ou pris au masculin, voyez comment ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui a vu maintenant que vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de bien. Et il est pas bien parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait une grosse erreur. Ah oui, mais vous, il y a l'autre personne qui a besoin d'aide, là, qui va venir vers vous, à moins que c'est juste pour l'aider qu'il va venir vers vous. Mais pourtant, on a vu aussi que c'était quelqu'un qui vous aimait, cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, mais... Vous voyez comment ça vous parle, il y a plusieurs situations possibles, et là on a quatre personnes. On a 2 énergies masculines ou inversées, hein, comment ça vous parle selon votre genre. L'amour n'a pas de genre évidemment. Homme-homme, femme-femme, femme-femme, homme-homme. Et homme-femme bien sûr. Mais il y a une personne âgée, une femme. On m'a dit une femme âgée qui est décédée. On me dit que ça peut être aussi... Ah non. Oui, cette personne, c'est ça, et on me confirme encore qu'il y a une personne du passé qui n'est pas honnête, hein, qui a été peut-être méchant avec vous par le passé. Et c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, on me dit. Hein.
C'est quelqu'un qui est dans votre entourage actuellement, mais c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de passion pour vous. Ah, la personne qui est... d'accord, la personne qui va avoir un héritage, qui va venir pour parler avec vous, on me dit que vous allez l'ignorer. Vous allez ignorer cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander peut-être une aide par rapport à cette histoire de procès qu'il y a au milieu là, pour essayer de voilà, pour essayer de lui prendre de l'argent. On parle d'économie, de finances ici. C'est quelqu'un qui veut trouver une solution, il veut que vous l'aidez. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une attirance pour vous. Hein. Mais vous, on a vu que vous allez pas accepter. Vous allez ignorer clairement cette discussion. On a l'ignorance, la discussion, c'est très clair. Hein, vous allez l'ignorer. D'accord, donc c'est pas ça. Bon, d'accord. Par contre, là, on a une personne qui est malhonnête, quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. On nous dit un homme méchant du passé, qui vous aime toujours passionnément, mais qui est dans votre entourage. C'est marrant, je sais pas vous, mais je vois un 24 ici, moi. Là. Moi, je vois un 24. Vous voyez comment ça vous parle, mais moi, je vois un 24. Je vous montre. Oui, c'est quelqu'un encore qui veut des pourparlers, mais là, il va avoir un soulagement. C'est quelqu'un qui va faire preuve de ténacité. On m'a montré la ténacité, je l'ai vu la carte. Oui, c'est quelqu'un qui va faire preuve de ténacité. C'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Hein. C'est quelqu'un qui a fait preuve de duperie dans ses entreprises professionnelles et commerciales ici. Lui, c'est sur le plan professionnel qu'il a menti. C'est quelqu'un qui... Alors là, c'est très clair. C'est quelqu'un qui, depuis son éloignement de vous, c'est quelqu'un qui se sent faible, qui se sent pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez une personne sincère. Vous avez la fille sincère qui sort. Et il vous a pris clairement pour une femme méchante, en fait. Peut-être qu'il y avait des disputes, des choses comme ça, des conflits entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a mal jugé. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. Ah, mais on nous parle de trahison ici. On nous parle de trahison. Alors, est-ce que c'est une trahison charnelle? Est-ce que c'est quoi comme trahison? Je vais la remettre dedans. Ouf, voilà. C'est une trahison sexuelle. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est quelqu'un qui veut revenir quand même vers vous. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle, ce que vous allez faire. Donc là, on a clairement deux personnes qui vont venir vers vous. Une personne que vous connaissez de votre passé, apparemment qui va hériter, qui aurait toujours des sentiments pour vous, mais vous allez l'écourter. Vous n'allez pas vouloir, ça vous intéresse plus. Parce que vous, en ce moment, en plus, vous n'êtes pas bien, on l'a vu. Hein, c'est pas... Oui, c'est bien, on nous reparle encore de... C'est bien lui, hein, qui... Une énergie masculine, on nous la redonne ici. C'est lui qui a... Oui, regardez, trahison. Voilà, c'est bien lui qui vous a trahi, c'est pas l'inverse, d'accord. Donc ben là c'est très clair, hein. Donc vous avez deux personnes autour de vous, une qui a hérité et une qui vous surveille de loin, une qui veut quand même revenir vers vous. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, si j'ai failli m'étouffer, c'est qu'il y a quelque chose de... Cette personne, elle a dû vous cacher beaucoup de choses. Beaucoup de choses pas belles, j'entends, parce que j'ai failli m'étouffer tout à l'heure. Hein. Je voulais mettre pause, j'ai pas eu le temps, j'ai été obligée de couper. Donc, là, il n'y a pas de sentimental, apparemment. Ça va être juste de la prudence. Je vais quand même finir le tirage. Je voudrais voir quand même... on ne veut pas me dire sur le plan sentimental qu'est-ce qui arrive à vous. Je vais voir pour vous. Bon, déjà, on a vu que vous allez écourter le... Vous allez refuser, ignorer, pardon, la demande de l'autre personne. Mais la personne qui vous surveille, on nous parle de quelqu'un de méchant quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas été tendre avec vous par le passé. On nous parle de retrouvailles, de lien d'âme, d'amour inconditionnel. Vous êtes dans la gratitude. Alors, est-ce que c'est vous
qui êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même et que vous remerciez? Ou est-ce que c'est cette personne? Je voudrais savoir, s'il vous plaît. Ou est-ce que les belles âmes qui sont concernées par cette guidance doivent se méfier? On nous parle d'une entente, non d'un partenariat. Et on nous parle d'une rencontre, d'un coup de foudre. Oui, il y a bien de l'amour entre vous pourtant. Ouf, d'accord. Ah non, non, c'est l'accord parfait, c'est l'amour ici qui arrive à vous. Pourtant, beaucoup de passion, beaucoup de désir. On est sur quelqu'un qui se sent très mal, qui se sent emprisonné, qui se sent enfermé, qui a des peurs, des craintes, qui est jaloux ou jalouse. J'ai l'impression que cette personne, elle est malade parce qu'elle n'est pas avec vous. 12-12, quand je vous dis ça, faites un vœu. Oui. Il y a quelque chose de spécial entre vous. C'est quelqu'un, on nous redit encore, qui a fait preuve de méchanceté à votre égard et ça vous a mis dans une grande peine ici. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup attendre, mais vous l'aimez. On nous parle d'une énergie masculine encore. Plus cette personne prend du temps, plus cette personne est éloignée, plus elle est dévorée par cet amour qu'il ou elle a pour vous. Et cette personne, elle vous surveille, elle vous épie, elle vous traque même, elle vous cherche. C'est quelqu'un qui veut pourtant faire sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. C'est quelqu'un pour certains qui veut construire un foyer, qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre là actuellement. C'est quelqu'un qui reste caché. On nous parle qu'il y a eu beaucoup de colère, de disputes par le passé. Et que vous avez guéri. Vous avez besoin de guérir de ça encore. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Je vois de l'instabilité. J'ai vu de l'instabilité au début. Mais vous êtes sur le bon chemin, Vous pouvez être fier de vous parce que déjà ce que vous avez fait par rapport à vous-même, vous avez fait vous avez franchi beaucoup d'étapes. Malgré tout. Et vous êtes soutenu par rapport à ça. Vous avez la magie de l'univers, vous êtes soutenu pour ça. On nous parle d'un choix que vous allez devoir faire un choix par contre. Vous êtes soutenu mais vous allez devoir faire un choix. Vous avez le libre arbitre, ça ne va pas être facile à faire ce choix, mais c'est quelque chose qui a un rapport avec votre passé. C'est cette personne. C'est cette personne qui va revenir dans votre vie et c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, mais c'est quelqu'un qui veut pas... Voilà, c'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher, Mais je sens qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais c'est quelqu'un qui a je sens qu'il y a un caractère infernal. En plus, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est quelqu'un qui vous a trahi sur le plan charnel avec une autre personne. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? On vous dit de vous mettre en mouvement, de ne pas rester dans la procrastination enfermée. On vous dit de lâcher prise, d'arrêter de culpabiliser. Pour certains ou certaines, vous culpabilisez. Et suite à ça, oui, vous allez retrouver le sourire. C'est un peu ce qu'on a vu au début du tirage. Ça ne va pas durer cette tristesse dans laquelle vous êtes, on dirait une tourmente un peu. Ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. On parle de famille. On vous parle de famille, de foyer. Ça va prendre son temps, ça va être lent. On nous parle de printemps, jusqu'au printemps. Ouais. Ah, d'accord. Vous n'allez pas reprendre l'autre personne non plus. Voilà, j'ai la réponse que je voulais pour vous. On me dit que vous allez vous bouger quand même, c'est-à-dire vous allez lâcher prise, vous allez vous pardonner. Je vois que vous en avez pris plein la figure ici. Vraiment, vous avez vécu des choses très lourdes ici. Pour certains, vous vous en voulez encore de ce que vous avez vécu. En tout cas, on vous dit de ne pas désespérer. Vous êtes soutenu, ça ressort encore, le soutien avec vos guides, parce que vous allez faire un choix qui va être très dur. Mais ça va vous être salvateur, parce qu'à la suite de ça, on nous parle de l'élévation et de la bienveillance. Donc, en fin de compte, ça va vous apporter une certaine
bah ça va, vous allez continuer à travailler sur vous et à vous élever. Parce que vous êtes soutenu, vous voyez. Vous êtes soutenu par l'univers, par les guides, par les anges. En fait, on vous dit que vous allez... On parle aussi, je vois le printemps aussi dans cette carte. Hein. Vous allez peut-être passer un hiver un peu... Pour certains, peut-être que vous allez passer l'automne bloqué. Mais pour l'hiver, je vois pas ça de bloquant. Parce que là, on me dit que on nous parle de famille ici. Vous allez vous pardonner à vous-même. Vous allez vous réveiller un petit peu, vous secouer. Vous voyez, comme à l'image de ce personnage-là qui secoue ce cocotier. Vous allez vous dire, bon, ça suffit. J'ai procrastiné, ça fait un moment. J'ai envie de retrouver le sourire, j'ai envie de retrouver la joie de vivre. Et vous allez vous rapprocher de votre famille. Ou votre famille de cœur. Voilà. En tout cas, je vois vraiment que vous allez vous sortir, vous extirper de cet isolement. Vraiment, je vois des gens qui vont se secouer, hein, se bouger hein, pour le faire. Ça va être pas évident. Mais vous avez bien fait parce que ça, avec lenteur, ça va prendre du temps, certes. Mais ça va vous amener à un nouveau départ par rapport à vous. Vous allez passer cette tempête émotionnelle que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Ça va être un renouveau et on nous parle du printemps ici. Bah dis donc, tout à l'heure j'ai failli m'étouffer, maintenant j'arrive plus à parler. Donc il y a quelque chose au niveau de la parole qui n'a pas été dite, de très lourd dans cette guidance, hein, mais vous allez le savoir par ce courrier, par vous allez recevoir une nouvelle, quelque chose d'inattendu qui va venir à vous. On va vous expliquer des choses comme on a vu tout à l'heure. Mais ça va être très très lourd. En tout cas, au printemps, vous allez vraiment décider de tourner la page ici. Pour certains, certaines, peut-être que vous aviez laissé, ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'un déménagement, de quelque chose comme ça, ou peut-être que vous avez laissé, entre guillemets, une porte ouverte, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui n'est pas bloqué sur les réseaux sociaux. Vous voyez, parce que vous n'étiez pas tout à fait pris ou prête ici. Mais là, le fait de passer du temps avec ses amis, ou votre famille, ou cette famille de cœur, c'est-à-dire des amis ou des personnes qui vous sont chères ici, que vous avez encore, heureusement, Dieu merci, ça va vous permettre, vous allez prendre votre temps, c'est normal, dans ce genre de situation, il faut prendre son temps, mais ça va vous permettre justement de couper définitivement les ponts avec ce que vous ne voulez plus dans votre passé. Au printemps, ce sera fini. Et on nous dit bien que ce sera quelque chose de votre passé. Vous allez tourner le dos à ce passé douloureux et souffrant ici, au printemps. En gros, vous avez besoin de guérir, ce qui est tout à fait normal ici. On vous dit, dans votre choix, dans votre décision, vous êtes libre arbitre de votre vie, mais en tout cas, on vous dit, vous êtes soutenu. Quelle que soit votre décision, vous êtes soutenu par l'univers. Vous êtes quelqu'un de protégé et de guidé. Pour certains, il va y avoir un déménagement. Hein. Pour certains, vous attendez pour partir. Oui. Justement, c'est l'intention que j'ai mise. Je me suis dit, vu que vous êtes protégés ici, ça se voit. Hein, pour les autres personnes qui vous ont fait du mal autour de vous, qu'est-ce qui les attend? Ben regardez, voilà. Le vide, la solitude, l'isolement et le karma. Voilà, tout simplement. Bon là, comme des fois il y a des belles âmes qui me disent, vous dites jamais si les tiers ou l'autre va avoir son karma. Ben voilà, là j'ai posé la question et on me le dit ici. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir son karma, oui. Ça va être le désert dans sa vie. Voilà. Parce que vous avez mis un stop. Et en plus, on me fait passer le message que cette personne n'est pas sur son bon chemin de vie. Voilà comme elle va être. Il va pleurer votre absence. Ça va être un vide intarissable sans vous. Et vous êtes protégé, vous. Hein. Ça ressort. C'est le divin qui intervient pour vous. Ou pour certains, on nous parle d'enfermement, même de prison pour les autres. Pour vous, vous allez être dans la gratitude. Non, ça c'est l'autre. Ça c'est vous. Cette personne, oui, elle va avoir son karma. Pour certains,
Elle va avoir même elle va être dans un enfermement, dans une prison mentale, j'entends. Vraiment, ça va être quelqu'un qui va très très mal le vivre, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a essayé de faire preuve d'emprise et de manipulation, hein, sur vous, mais ça va être gelé. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie gelée ici, on me dit. Voilà. Il va être dans la tristesse, dans l'amertume, dans le vide. Elle sort encore cette carte, hein. Elle est sortie tout à l'heure quand je vous en ai parlé, hein, vous voyez. Elle ressort encore pour cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a été comme ça avec vous, qui a été dans la méchanceté. Il a été méchant avec vous. Souvent, vous n'avez pas compris pourquoi. Pourquoi cette personne a été envieuse, jalouse, vraiment vilaine avec vous, pour être poli. C'est quelqu'un qui vous a mis dans des peurs, des angoisses. Et pourtant, c'était quelqu'un, quand vous l'avez vu, vous avez eu un coup de foudre certain pour cette personne, vous avez cru que c'était la bonne personne. Mais là, en tout cas, on me dit qu'aujourd'hui, regardez, vous êtes encore, vous voyez, vous vous élevez, vous êtes sur la bonne route, vous êtes dans la gratitude, dans l'amour, et on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, tu guéris, tu guéris tes blessures et tu retrouves l'amour de toi-même. Vous êtes sur la bonne voie, hein. Alors bien sûr, c'est un message qui revient en ce moment, hein, assez régulièrement. Alors avant de me marquer des commentaires où on me dit ah, ça ressemble à la guidance de l'autre jour, bah, tout simplement les énergies d'une ne sont pas figées et de deux, bah, il y a plusieurs personnes qui regardent et puis c'est pas toujours exactement les mêmes guidances. Mais par contre, quand il y a beaucoup de personnes qui sont dans des parcours comme ça, souffrant et qu'il se passe bien sûr des choses qui s'accélère. Là, je l'ai bien senti pour ce dernier trimestre. Il y a vraiment une accélération, hein. Il y a quelque chose qui se passe. On sent un rééquilibrage par rapport aux énergies. Il y a des choses qui se... Ben, c'est le karma, ça s'équilibre. On voit des switches, des événements ben, la roue qui tourne, ça revient. Ce qui doit revenir vers vous revient vers vous. Et ce qui doit revenir sur les autres personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir, ben, on voit que ça leur revient. En tout cas, ben là, pour vous, ça prend du temps, c'est normal, c'est pour ça que ça ressort un peu régulièrement, avec des variantes, parce qu'on n'a pas tous la même vie, hein, c'est tout à fait normal. Les énergies, c'est pareil, hein, c'est pas toujours les mêmes personnes qui me suivaient, etc. Vous êtes très nombreux à regarder la chaîne. En tout cas, ici, on me dit que vous êtes soutenus, vous êtes aidés, vous êtes guidés. Je vois des personnes à qui on a fait beaucoup de mal, vous en avez pris plein la gueule. Mais en tout cas, ici, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes toujours dans l'élévation, la bienveillance. Vous êtes quelqu'un de très, très droit, très respectueux, très carré, très bon, très bonne, bienveillant, bienveillante. Vous êtes quelqu'un de vraiment très équilibré, de stable, vous avez de bonnes énergies, même des fois que vous avez de la peine, c'est normal, hein, mais vous essayez toujours vous vous dites, oh ça va passer, il faut que je reste positive, Marie, c'est dur. Vous restez quand même dans la positive attitude du mieux que vous le pouvez ici. Et c'est bien parce que regardez, vous allez être bien... Là où vous allez aller, le chemin que vous prenez, ça va vous amener vers des personnes qui vont être comme vous voyez, loyales, fidèles, bienveillantes, des bonnes personnes. On a ici la carte des copains d'abord, ça nous parle de loyauté, de fidélité, d'amitié. Oui, vous allez aller vers des personnes comme ça. Parce que vous avez tourné le dos à tout ce qui était négatif et aux personnes qui vous maintenaient dans le mensonge, dans la trahison, dans la négativité. Voilà. Et bien sûr, on vous redit encore, hein, vous êtes protégés. Et vous allez vers quoi? Vous voyez? Vers votre abondance, vers votre récolte. Voilà. Vers l'automne, on me dit, hein. Là, on me parle de l'automne. Voilà. On nous parle encore de ces personnes qui ont un don avec la médiumnité, qui leur apportera de l'argent, on me dit, hein. C'est quelque chose que vous travaillez dedans, tout ce qui est médiumnité, énergie. Pour certains, vous êtes encore en apprentissage, hein. Vous apprenez encore certaines choses que vous ne savez pas trop, que ça vous attire, mais vous voulez élargir vos connaissances, vous apprenez certaines choses. En tout cas, on me dit que ça, ce choix, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, les progressions que vous êtes en train de faire dans votre vie, dans votre savoir, c'est quelque chose qui va vous amener à une notoriété, un succès certain dans votre vie. Là, vous tournez le dos, hein, clairement, à tout ce qui est négatif, les mauvaises personnes et tout ça, hein. Malgré qu'on a vu qu'il y a des personnes qui vont essayer de revenir. Regardez à la coupe ce que j'ai. Exactement, la magie, capacité psychique, c'est ça. Vous êtes dans ça, hein. Vous êtes dans ça.
Vous voyez, ça me le redit. Parce que vous avez mis un stop. Un stop à quoi? À la noirceur, à toute la méchanceté, la colère. Et à cette personne, cette énergie masculine qui a mis du retard et qui a bloqué votre vie. En gros, on me confirme ce que je viens de vous dire, vous voyez? C'est très bien ici, ça sort bien. Et ça met un bouleversement, hein. C'est un changement inévitable qui se passe dans votre vie. Et ce changement vous mène tout simplement à votre métamorphose, votre épanouissement, vous vous révélez à vous-même. Et ça passe aussi par le travail, hein. C'est très important pour vous. Pour certains, votre travail, c'est votre passion, hein. Ça parle de sexualité, bien sûr, cette carte, mais là, avec le travail et la construction, ça me parle de votre travail, c'est votre passion ici. Et vous retrouvez l'amour inconditionnel de vous-même. Pour d'autres, ben là, il peut avoir une histoire, hein, il peut avoir une personne, une passion amoureuse, oui, avec quelqu'un avec qui vous vous entendrez bien. Un amour, une personne avec un accord parfait. Là, on ne me parle pas de lien, hein, mais peut-être que c'est quelqu'un avec qui que vous rencontrerez dans le cadre de votre travail. Peut-être ça peut être ça aussi. Il y a deux messages possibles ici. En tout cas, continuez à manifester, à visualiser. Vous êtes sur le bon chemin. Vous manifestez, vous souhaitez, c'est très bien. On me redit que oui, vous avez pris votre bon chemin de vie. Ça y est, vous êtes dessus. Bravo, félicitations. Et on me parle bien de l'énergie féminine ici. Voilà. Mais c'est très bien. Par contre, pour l'autre personne, c'est quelqu'un qui vous a fait croire effectivement qu'il y avait quelque chose entre vous. Vous l'avez aimé très fort et finalement, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. Alors après, j'ai vu tout à l'heure que c'était quelqu'un, bien sûr, qui allait revenir vers vous. Quelqu'un qui vous espionne, etc. Mais là, dans la majorité des cas, j'ai vu que vous ne reprendrez pas cette personne. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez tous et toutes votre libre arbitre. On est là pour juger personne. Moi, je dis juste les énergies que je perçois. Après, la décision, bien sûr, vous appartient totalement, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais voir pour vous. Non, je l'ai déjà prise, elle soit à côté de moi. Voilà, on a peut-être vu qu'il y a quelqu'un qui allait rentrer dans votre vie. Peut-être. Mais ce sera pas... On nous parle de l'automne prochain, donc c'est pas encore, hein. Ou alors tout simplement par rapport à votre travail, comme je vous ai dit. C'est l'amour de vous-même. Et votre travail sera vraiment une passion pour vous. À voir comment ça vous parle. Donc pour ceux peut-être qui auront l'occasion de rencontrer quelqu'un, ben, je vais demander les énergies. Là, il n'y a pas trop de lien de vie antérieure, mais bon, c'est surtout pour vous. Voilà, vous, si vous vous reconnaissez dans le... Ça ne va pas tomber. Pour vous, consultants, consultantes qui regardez cette vidéo, hein, voilà, parce que là, j'ai pas vu de couple, hein. J'ai vu que des personnes qui graviteront, oui, autour de vos énergies. Une que vous allez conduire, une nouvelle fois, j'entends, parce que tout à l'heure, on l'a vu dans l'Astro Crush, c'est une histoire qui n'a pas marché par le passé, ou qui n'en a peut-être pas eu déjà au départ. En tout cas, c'est quelqu'un qui était courtisé, hein, qui plaisait à beaucoup de personnes. Mais c'est quelqu'un peut-être qui avait un amour qui n'était pas assumé, qui n'était pas révélé vis-à-vis de vous, puisqu'on a vu que cette personne avait le cœur brisé. Mais c'est quelqu'un qui va revenir pour vous demander de l'aide. Donc par la suite, on a vu que c'était par rapport à cet héritage, là, cet argent qu'il avait touché de cette personne. Mais avec cette personne, j'ai pas vu la trahison sexuelle. J'ai plus vu une parente qui a été méchante. Peut-être qui n'a pas voulu qu'il soit avec vous. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je vois quelque chose de pas... quelque chose d'inachevé, une relation pas assumée. Vous voyez, on voit le rapport à la mère qui est important. Et la relation karmique. Qu'est-ce que je vous disais ? Voilà. D'accord. Alors, après, par rapport à l'autre personne qui vous surveille, qui vous épie, qui a beaucoup d'amour par contre là pour vous, hein. Il y a beaucoup d'amour qui est sorti. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. C'est quelqu'un qui veut même fonder un foyer avec vous, avoir une famille. Qu'est-ce que je vous dis, époux-épouse, quand je dis ça? Voilà, c'est quelqu'un qui... Mais par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur de manquer d'argent. C'est quelqu'un pour qui le financier est très très important, hein. Là, on est sur la personne qui vous espionne, qui vous épie, hein. Et c'est quelqu'un, vous voyez, dans un lien de vie passé, c'est quelqu'un qui est tenace comme ça, parce qu'avec cette personne, vous étiez déjà unis par le passé. Et c'est quelqu'un qui est peut-être dans les arts. Oui, c'est quelqu'un qui partait souvent, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose avec son père. C'est quelqu'un qui est parti au ciel, son père. C'est quelqu'un qui a perdu son père. En tout cas, c'est quelqu'un
pour qui la vie amoureuse était très importante. On me parle d'un père qui travaillait dans la communauté, pour la communauté, dans les pierres, peut-être la mairie ou des choses comme ça, ou l'architecture, vous voyez comment ça vous parle. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui a, dans son ancienne vie, c'est quelqu'un qui voulait vous retrouver. Ouh là là, pardon, ça a sauté, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah, c'est peut-être quelqu'un par le passé avec qui vous avez été séparés par rapport à une guerre, une bataille, qui a pris la mer. Vous voyez comment ça vous parle. Et on va voir pour vous, consultants, consultantes, les personnes qui me regardaient. Alors, vous voyez, je vous ai fait plaisir, je vous fais chaque personne. Hein. Maintenant, je vais faire vous. Alors, les personnes qui me regardent, qui sont dans cette situation, qui sont repliées sur eux-mêmes, ou elles-mêmes, parce qu'elles ont eu des épreuves sentimentales difficiles. Pour ces personnes qui sont éveillées à la spiritualité, pardon, spécialité. Moi. Oui, qu'ils en feront une spécialité, oui. Excusez-moi, c'est la canalisation. Ça. Les mots sortent de ma bouche avant même que je les ai dans mon esprit, en fait. C'est pour ça que ça bug. On vous parle de la santé. Ah, on vous parle de lien époux-épouse. Pour vous, c'est important, l'engagement. Vous aimez beaucoup la nature. Vous aimez l'écriture, ou peut-être que vous écrivez. Voilà, pourquoi vous êtes mal. Parce que dans le passé, vous avez été dans une relation karmique. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Mais en tout cas, vous avez fait le vœu, pour cette incarnation-ci, de trouver l'amour. D'accord. Là, on est sur des personnes. C'est pour ça que vous êtes repliés sur vous-même. Parce que vous êtes des personnes... Vous avez une petite santé, hein, pour certains, certaines. Pour certains, vous êtes très isolés ou seuls. Ou alors orphelin ou orpheline. Vous voyez comment ça vous parle. Là, je vous parle de vous. Hein, vous qui regardez le tirage, pour vous. Pas les autres. Pas la tierce. Pas cette dame cette dame que votre autre a hérité, là. Non, non. Je vous parle de vous. En tout cas, l'engagement, je vois, c'est important pour vous, ça. Ça avait beaucoup de valeur à vos yeux. L'engagement, le mariage, tout ça. Vous êtes quelqu'un peut-être qui écrivait ou qui aimait beaucoup l'écriture. Vous êtes quelqu'un qui, depuis petite, oui, on nous parle de bébé. Vous êtes quelqu'un aussi qui voulait avoir une famille, qui aimait la famille. Ou peut-être que vous êtes seul, que vous vous êtes senti aussi seul depuis que vous êtes petite ou petit. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, vous avez vécu des relations karmiques, des amours non partagés. Vous avez beaucoup souffert en amour. Pourtant, la vie amoureuse était très importante pour vous. Là, je suis sur des personnes pour qui c'est leur parcours de vie. Voilà. Vous voulez vous réaliser en tant que tel. Vous avez une âme qui est très vieille, très très vieille. Vous aimez l'art. En tout cas, je vois des personnes qui ont beaucoup souffert sentimentalement, énormément. Hein. Vous êtes des personnes spirituelles, religieuses. Vous êtes des personnes modestes, hein, vous êtes des personnes sages. Ah, pour certains, vous avez peut-être un lien biblique ou une origine biblique dans vos origines ou votre nom, ou peut-être avec la personne. Cette personne peut-être qui veut vous épouser, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, hein. En tout cas, on nous parle d'origine celtique ici. Je prends la coupe. Hein. D'origine égyptienne, ou des pays arabiques. Ou alors des pays d'Asie. Alors, ça parle à beaucoup de personnes ce soir. Hein. J'ai 3 origines qui sortent. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être concernées là, ici. C'est normal, vous êtes beaucoup, c'est vous qui me regardez. Donc forcément, il y a beaucoup de cartes. On me dit plus rien là. Oui, non. Oui. Vous aimez beaucoup la mer. Les profondeurs. J'entends les milieux sous-marins inexplorés. Ça vous plaît? Je crois que je vais faire une canalisation des défunts tout à l'heure. Je suis bien connectée ce soir. En tout cas, ça vous plaît. Vous avez une attirance pour tout ce qui est marin. Vous aimez beaucoup la mer, beaucoup. Tout ce qui touche à la nature, mais la mer, ça vous plaît. Il y a quelque chose qui a un rapport avec l'alimentation chez vous. Je sens un manque. Quand je vois cette carte, c'est le manque qui me vient là.
Ah, on me parle aussi d'origine gréco-romaine. Bah, décidément. Ça peut parler à beaucoup de personnes, effectivement. Pour l'alimentation. Ah, voilà, finance. Oui, vous avez beaucoup manqué dans votre enfance. Voilà. D'accord. Ça vous concernera, si vous vous sentez concerné, il y a un rapport, enfin, par rapport au lien, on me dit ceci, et je vais voir pour votre vie amoureuse future, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil avec les anges de Dorine Vertu, les anges de l'amour, pour votre vie future sentimentale. Parce qu'on a vu vraiment, il s'est confirmé dans votre lien d'hérédité de vie antérieure, ça date pas d'hier que vous en prenez plein la figure sentimentalement. Pourtant, c'est quelque chose qui est très très important pour vous. C'est vous, et à côté du vœu, c'est votre vœu. On vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Restez pas, la pensée positive vous apporteront l'amour, on vous dit. Restez positif, positif. On vous dit également, votre âme sœur, pardon, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. On vous dit de travailler sur votre couple pour certains, certaines. Donc peut-être par rapport à la personne, enfin, voyez comment le lien que vous avez avec cette personne, comment vous... Ça, le sentiment, votre cœur, je ne peux pas parler à votre place. Hein. Malgré que c'est quelqu'un qui a été... ouais, qui vous a traité pas bien. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui vous a traité mal. Hein. Ça, c'est certain, c'est sorti. Mais pour d'autres, voilà quoi. On vous dit pardonner, apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin de vous pardonner, de lâcher prise, mais vous allez le faire. Ça va prendre du temps, mais regardez ce que j'ai ensuite. Libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Pour d'autres, on vous parle de réconciliation, qu'une personne du passé revient dans votre vie, mais on l'a vu, hein, voilà. Donc on va voir. Mais méfiez-vous, parce que, alors c'est un peu, on vous parle de mariage, et en même temps on vous dit, bah c'est normal, on a vu deux choix possibles. Hein. On vous dit, bah, cette situation comporte un mariage, mais pour d'autres, il est possible que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On parle de tromperie. On a vu tout à l'heure, hein, il y a deux personnes, vous avez deux personnes dans votre entourage. Bon, on a vu que vous allez en y conduire une, peut-être pas tous, hein, ça dépend le choix que vous allez faire. Les énergies ne sont pas figées, hein, faites-le comme vous le sentez. C'est votre vie, hein. Là, ce sont juste c'est une guidance, hein, c'est justement le terme, c'est pour guider, c'est pas pour prendre la décision à votre place. Hein, voilà. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui arrivera très bientôt, et on vous dit, hein, lâchez prise parce que vous méritez l'amour, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie assez rapidement, ça va pas prendre des années, hein, voilà. Mais en tout cas, vous méritez l'amour, mais effectivement, dans les cartes que j'ai vues tout à l'heure, bah oui, il y a de la trahison, il y a de la tromperie, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est pour ça que j'ai eu du mal à parler, que j'ai failli m'étouffer. Excusez-moi. Waouh. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On nous parle d'un amour non réciproque. Voilà, vous voyez, vous l'avez eu dans le passé, malheureusement. Et là, on nous dit, voilà, quelqu'un vous trompe, l'amour n'est pas réciproque. Alors, ben, seul votre cœur pourra vous guider pour savoir... Enfin, c'est vous qui l'avez vécu, hein. Vous savez mieux que quiconque. En tout cas... Ce sera une des deux personnes, hein, c'est possible. On a même vu peut-être après par la suite, par rapport à l'automne prochain, une troisième personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Ou alors c'est l'amour de vous-même. Mais j'ai vu quand même l'amour avec un grand A. Donc peut-être que de par votre travail, peut-être que pour peaufiner vos connaissances, ou peut-être vos dons, vous allez peut-être aller peut-être dans des salons sur la spiritualité, tout ça. Qui sait? Quelque part en tout cas où vous allez aller, il se peut que peut-être il y aura une personne que vous allez rencontrer. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vos sentiments ils sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous parle quand même de sentiments romantiques qui vont être éveillés. Donc, il y aura quand même une rencontre à venir. Hein. Oui, on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit d'abord de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre espièglerie, quelque part à votre enfant intérieur, à votre innocence, votre côté innocent en amour.
Bon, pas trop innocent parce que vous avez un vécu bien sûr, mais juste assez pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle rencontre. C'est pas facile quand on traverse tout ça, de refaire confiance et de laisser entrer une nouvelle personne, de nouvelles énergies dans notre vie. C'est pas facile. Et là on vous dit un petit peu de lâcher un peu de lest, de faire preuve un petit peu de légèreté pour pouvoir permettre à votre cœur justement de laisser rentrer cette personne. Oui, on vous dit quand même que l'amour de votre vie n'est pas loin. Hein. L'amour de votre vie n'est pas loin. Et c'est possible que vous passerez des vacances avec cette personne, qui sera pour certains, certaines, un nouvel amour. Pour d'autres, on vous dit de laisser vos amis vous aider pour vous mener à un engagement. Tout à l'heure, j'ai vu après, on me dit plus de les prendre. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, quand avec l'oracle de Calypso, j'ai vu la fidélité, les amis. Je vous ai dit, vous allez être bien entouré, vous allez attirer de bonnes personnes à vous. Pour certains, certaines, peut-être que c'est par le biais de ces connaissances que vous allez avoir autour de vous qui vont vous mener à faire cette nouvelle rencontre. Là, il y a plusieurs messages aussi également, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues dans le tirage. J'ai senti beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, la conclusion de ça, on vous dit que faites un effort et vous pouvez aimer sans crainte. Au bout d'un moment, bien sûr, l'amour, c'est un risque, bien sûr. 42-24, quand je vous dis ça. Bien sûr, c'est un risque, mais si on ne prend pas de risque, on ne vit pas. Voilà. Je crois que c'est un petit peu la finalité de cette guidance. Donc, je vais vous laisser bien méditer, au besoin, regarder une nouvelle fois. N'hésitez pas. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Pour vos commentaires toujours gentils, bienveillants. Je vous remercie infiniment de me faire part aussi de l'évolution de votre situation, de ce qui se passe dans votre vie. J'ai une belle âme aussi qui m'a dit, ça me revient à l'esprit, que par rapport à la guidance d'hier, elle me dit, justement, j'ai eu un coup de fil aujourd'hui. C'est parfait, c'est très bien. Après, une fois que le contact est établi et que, bien sûr, vous êtes sûr de vos sentiments, que l'autre personne aussi, enfin, vous savez que c'est pas quelqu'un qui cherche à vous manipuler, bien sûr. Hein. Quand je parle de sentiments, etc., hein, bien sûr, je parle pas de personnes toxiques, sinon, bien sûr, vous n'allez pas les voir. Voilà. Donc, c'est exclu dès le départ. Hein. Mais allez-y doucement, précipitez pas trop les choses. Selon ce qui s'est passé, essayez de faire les choses doucement mais sûrement. Voilà. 43-43 quand je vous dis ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir suivi, de votre fidélité, d'être toujours présent. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Tout dépend à l'heure à laquelle, vous regarderez cette guidance. Excusez-moi, je bug, désolée. En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour tourner avec moi une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.